C'est un réel plaisir pour moi cet après-midi de prendre la parole à la suite de cet exercice assez intéressant. C'est un exercice de communion d'esprit des jeunes pour une contribution de taille, pour qu'enfin on puisse dire le plan de santé adolescents et jeunes du Mali vient des jeunes. Donc cet atelier a été bien inspiré et cet atelier a été bien préparé. Cet atelier s'est bien déroulé. Donc comme je l'ai dit tantôt, c'est tout le plaisir pour moi d'être là à cet atelier, surtout à cette journée de clôture, cet après-midi de clôture de cet atelier, qui parle du nouveau plan stratégique multisectoriel, je précise. Multisectoriel. Santé des ados, des adolescents et des jeunes pour les 5 prochaines années 2025-2021. Nous voilà arrivés à la fin de 3 jours enrichissants, marqués par des échanges fructueux, des idées novatrices et qui montrent un engagement sans faille de votre part, chers jeunes. Permettez-moi encore, tout d'abord, de vous remercier, vous les jeunes, qui avez consacré votre temps et vos efforts à faire entendre vos voix, vos besoins, vos priorités en matière de santé au Mali. Vous êtes la raison même de cet atelier et je tiens à saluer la qualité de votre participation. Je n'étais pas dans la salle, mais j'étais aussi dans la salle, je suis sur le groupe, j'ai tout suivi, je suis sur les réseaux, j'ai tout suivi. J'ai vu effectivement votre détermination à aller de l'avant. Plus d'une vingtaine d'organisations de jeunes se sont réunies ici, portées par une même volonté, faire en sorte que vos préoccupations en matière de santé soient non seulement entendues, mais également intégrées dans le futur plan multisectoriel. Quand je dis multisectoriel, c'est bien fondé. L'ORTM devrait être aussi là. Pour dire que sans la communication, il n'y a pas de plan pour les jeunes. Mesdames et messieurs, chers invités, chers jeunes, cet atelier n'a pas été simplement un moment de dialogue. Comme je l'ai dit tantôt, un moment de communion, mais un véritable espace de co-création où nous avons travaillé main dans la main pour concevoir un plan stratégique qui soit réellement adapté à vos réalités, à vos besoins, à vos attentes. Votre participation active nous a permis d'identifier ensemble les défis que vous rencontrez dans votre parcours de santé, mais aussi de proposer des solutions concrètes pour y trouver effectivement des solutions adéquates. Grâce à vos contributions, nous allons pouvoir élaborer un plan plus inclusif, plus pertinent, plus ambitieux, plus innovant. Il est essentiel que ce plan prenne en compte les spécificités de la santé des adolescents et des jeunes, non seulement en matière d'accès aux soins, mais aussi en termes de prévention, parce que la prévention doit prendre en compte, comme je l'ai dit, 60% de ce plan. De bien-être aussi, d'éducation de la santé et de soutien psychosocial. Vous avez été clair sur vos attentes. Vous souhaitez avoir un accès facile à des services de santé adaptés,
à vos besoins, mais également bénéficier de programmes de sensibilisation qui répondent à vos préoccupations spécifiques. Votre voix, les jeunes, aujourd'hui, plus que jamais, doit résonner dans les politiques publiques, car selon vraiment l'enquête de démographie, RGPH 5, vous, adolescents et jeunes, de la tranche d'âge de 10 à 25 ans, représentez une frange importante de la population, soit plus de 32%. Chers jeunes, vous devez compter. Vous comptez et vous compterez pour le ministère de la Santé et du Développement social. À travers Madame le ministre de la Santé, qui est vraiment engagée, toujours engagée pour que les jeunes aient accès à leurs services. Des services adaptés, adéquats, prenant en compte tous vos besoins. Chers jeunes, dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques, en particulier dans un domaine aussi essentiel que la santé, un élément clé, c'est un élément clé d'élaboration de ce plan, pour garantir que ces politiques soient pertinentes, efficaces, adaptées aux réalités du terrain. Vous avez montré que vous êtes des acteurs de changement durant cette pandémie, des ambassadeurs de la santé, des ambassadeurs des autres qui n'ont pas de voix, parce que vous êtes des porteurs de voix et des sans-voix. Je tiens à rappeler que cet atelier n'est que le début d'un processus qui peut être long, qui peut être complexe, mais qui a besoin de votre accompagnement sur tout le long. Nous avons travaillé ensemble pour poser les bases d'un plan stratégique solide. Mais sa mise en œuvre ne pourra se faire sans une collaboration continue, active de tous les acteurs concernés et des acteurs que vous êtes. Vous jeunes participants, vous êtes désormais des ambassadeurs de ce processus. Vous devez porter la voix de l'ONASR partout, pour qu'enfin, quand nous aurons un plan fini, que ce plan soit vraiment porté par tous les partenaires. Que le gouvernement, nous, qui représentons le gouvernement dans ce processus, que tout le monde puisse être ensemble, en communion d'esprit, pour qu'enfin, on puisse avoir les jeunes, les services adaptés aux jeunes partout. Vous jeunes, participants, vous êtes désormais des ambassadeurs du processus, comme je l'ai dit. Nous comptons sur vous pour continuer à faire vivre ces discussions et à porter vos idées à travers vos réseaux et surtout plus d'action. Je voudrais également exprimer ma gratitude à nos partenaires techniques et financiers. Je voudrais rappeler les agences des Nations Unies, l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF, l'UNESCO, Equipop, Maristop, Plan International, Save the Children, Intra-Health et tous les autres partenaires qui interviennent de près ou de loin dans ce processus. Je voudrais dire aux jeunes, quand on parle d'un plan stratégique des jeunes, il ne faut pas toujours attendre à ce qu'on vous donne de l'argent pour sensibiliser les pères. Ça, plusieurs partenaires ne l'ont pas compris. Ça, le gouvernement ne l'a pas compris. Quand on se dit je suis ambassadeur jeune, quand on dit je suis père éducateur, tu dois montrer cette position à travers ton engagement personnel, sans faille, sans attendre aussi à ce qu'on te paye pour sensibiliser les pères. Donc, chers jeunes, ça c'est une insuffisance criarde qui a été constatée dans la mise en œuvre de l'ancien plan. Donc cette fois-ci, vous vous êtes engagés ici devant tout le monde. Et cet engagement, nous pensons que c'est un engagement formel. Ce que nous on a raté, c'est de faire une charte d'engagement des jeunes. Mais à la validation de ce plan, vous allez voir la charte d'engagement où tous les jeunes
qui sont des leaders formels des jeunes, qui ont été élus par les jeunes, vous allez vous engager pour la mise en œuvre. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire votre engagement sur tous les plans. Je reste confiant de votre accompagnement croissant dans les futures étapes et les étapes également. Un remerciement tout particulièrement à vous les jeunes participants. C'est vous qui allez conduire effectivement ce plan jusqu'à son financement, jusqu'à la mise en place. Enfin, je vous invite donc à poursuivre votre engagement avec enthousiasme, détermination. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Je vous remercie pour votre participation active et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la mise en œuvre concrète de ce plan qui, j'espère, sera un véritable outil de transformation positive et un outil innovant qui prendra en compte tous vos besoins. Sur ce, et en vous souhaitant un bon retour dans vos foyers respectifs, je déclare clos les travaux de l'atelier de consultation des adolescents des jeunes pour l'élaboration du plan stratégique multisectoriel 2025-2029. Je vous remercie. Merci.